Et on se retrouve avec la suite de mon haul sur mes achats que j'ai effectués sur le salon de Chambéry, donc le salon Ose Créer. J'ai voulu vous mettre le magnifique pochoir qui nous a été offert à l'entrée. Et je vais continuer avec ces achats. Donc prenez patience. Il y a quand même pas mal de petites choses. En fait, j'ai fait mes achats en plusieurs fois. J'avais pas vraiment de wishlist et du coup, je suis allée plusieurs fois sur les stands et j'ai fait voilà, quelques achats, des choses que j'avais envie, des choses que j'avais quand même quelques trucs sur ma wishlist, mais alors j'ai quasiment rien trouvé de ce qu'il y a eu dessus. Mais c'est pas grave, on a quand même trouvé des choses. Donc, tout d'abord, chez... Alors, c'est... tout d'abord, qu'est-ce qu'on va commencer? Eh bien, on va commencer par Marie-Hélène Giffrey. Donc, pour la suite des achats, on va tout de suite voir chez Marie-Hélène Giffrey. Donc, je n'avais jamais encore rien acheté chez Marie-Hélène Giffrey, mais j'ai complètement craqué sur cette collection avec ce combo de couleurs. Et vous verrez, dans une autre boutique, j'ai pris quelque chose pour faire la reliure. Et je trouve que ça va aller super bien avec. Donc, j'ai pris celui-ci. J'ai pris ces Puffy-là. Voilà, il y a plein de petits mots comme cela. Ah ben voilà, regardez. Donc, il y avait une autre planche de Puffy, mais elle était en rupture de stock. Et je voyais une dame avec ce genre de papier, je ne les trouvais pas. Elle m'a dit non, non, ils sont là-bas. Donc, je trouve ça sympa. Il y a des petites cartes. Alors, et il y avait également cette planche, ce die cut à détourer. Voilà. Alors, franchement, cette collection est vraiment très, très peps. Alors, j'ai eu, il faut que je la retrouve. Voilà. Bon, bah, peut-être. Ah, voilà. Donc, lors de mon premier passage, et oui, je suis passée plusieurs fois en fait, parce que j'hésitais sur quelque chose, je vais vous expliquer. Donc, j'ai eu cette carte qui est superbe. Voilà, je la trouve super jolie. Et en fait, j'hésitais sur un dice bordure pour mettre dans les classeurs. Là, il y a plein de possibilités pour ces dice. J'hésitais avec un plus simple et un où en fait il y avait comment dire, des feuillages dessus. Si j'y pense, je vous mettrai en incrustation. Parce que vraiment, j'ai hésité. Puis il y avait une dame qui m'a dit non, mais celui-là, vous pouvez l'agrémenter, vous pouvez mettre des feuillages. Et franchement, je trouvais que c'était une bonne idée. Et celui-là me plaisait beaucoup. Donc moi, j'ai pris celui-ci. Vous voyez, il est très grand. C'est pour les reliures à 6 anneaux. Mais elle m'a dit, vous pouvez couper, faire des reliures à 3 anneaux. Et je l'ai vu sur des crayons en onglet sur le côté ou dans des petites pochettes. Et en plus, si vous pouvez avoir deux, vous voyez, deux côtés différents. Puisque là, il y a les petits ronds de la corde, là, comme ça. Et voilà. Et il y avait celui avec les feuilles, là, qui me faisait de l'œil aussi. J'hésitais vraiment entre les deux. Et puis, finalement, j'ai craqué pour celui-ci. Et donc, lors du deuxième passage, elle m'a proposé entre la carte, elle me dit, vous l'avez eu la carte? J'ai dit oui. Et du coup, elle m'a dit, bah, tenez les étiquettes. Trop bien, vertes. Voilà. Vous ne pouvez pas mieux tomber, je pense. Puis je pense que ça va bien aller avec la collection. Donc ça, c'était mes achats chez Marie-Hélène Giffrey. On ne peut pas parler de salon sans parler de la Scraposphère. Donc j'ai acheté quelques trucs chez la Scraposphère. Elle avait présenté une planche de tampons. Et dès que je l'ai vue, j'ai dit waouh, waouh, waouh. Donc totalement ce que j'aime. Voilà, c'est celle-ci. Donc ça, c'était de sa nouvelle collection. C'est la planche sur la Savoie. Voilà, j'adore la Savoie, j'adore cette région. Et du coup, nous en plus, on était à Annecy. Le salon était à Chambéry. Ça, le petit drapeau comme ça. Hop. Franchement, le skieur, la fontaine de Chambéry, je ne me rappelle plus son nom. Vous avez... oh mince, je perds tous mes mots, mais bon, vous avez compris, ça c'est relié à Annecy, donc c'est vraiment très raccord. Ensuite, j'ai pris, oui, c'est vrai qu'on a tout bien emballé. J'avais envie d'un mot un petit peu différent pour photo ici. Donc, j'ai pris celui-ci. Voilà, je l'ai trouvé sympa. J'ai pris, comme à chaque fois, une boîte pour ranger mes embellissements ou
mes petits trucs. Ou en fait, quand je fais mes albums ou mes créas, en fait, dans mes boîtes, hop, je mets des petites choses dedans. Et après, je les range comme ça. Donc, j'aime beaucoup ces boîtes. En plus, elles rentrent pile poil dans mon rangement. J'avais envie aussi de Distress Ink. Alors, là, il y avait celui-ci m'intéressait pas mal. Donc, voilà. Donc, j'ai pris un lot. Et il y en avait aussi à l'unité. Et donc, j'ai pris cette couleur-ci. Alors, je ne vais pas faire une collection complète. Mais je vais quand même prendre certaines couleurs. Ensuite, du coup, elle m'a offert 2 tampons non montés. Alors là, vous avez des petits triangles. Et là, alors attendez, j'ai réussi, je crois, à le lire. Je crois qu'il y a marqué « Dans les yeux des enfants ». Voilà, donc très sympa. Toujours des petits cadeaux, toujours le sourire, toujours, franchement, c'est agréable à chaque fois de la rencontrer, de discuter. Voilà, très, très contente d'avoir partagé ces moments ensemble. Ensuite, on va passer à Comptoir du Scrap. Donc, chez Comptoir du Scrap, j'ai acheté un petit peu des produits comme ceci, donc de la Stazone. Alors j'ai pris les deux, j'ai pris celle-ci et celle-ci, j'en avais plus du tout, je pense que j'ai beaucoup tamponné en 2 mois. Et j'ai pris ma colle favorite, toujours avoir une colle d'avance. Ensuite, je ne pouvais pas passer à côté du Dies Arch. J'aime beaucoup, j'ai une idée avec celui-ci, j'espère que ça va fonctionner mon idée. Et voilà, donc ouais, vous allez dire les arches, t'en as déjà. Ouais, mais pas les mêmes. Voilà, donc il s'appelle Dies Arch, j'adore. Ensuite, hop, une planche de tampon. J'en voulais une autre, mais qu'elle n'avait pas sur place. Mais c'est pas grave, ce n'est que partie remise. Donc celui-ci. Voilà. J'aime beaucoup. Il y a les titres, il y a des petites choses très sympas sur les voyages et tout. Et elle s'appelle Tampon Échappée Belle. Donc ça, c'était chez Comptoir. Et je voulais ce Dice. Donc je voulais un tampon qui allait avec cette collection en fait. Voilà. Donc je trouvais celui-ci très intéressant. Le petit clap comme ça. J'en ai en tampon mais j'en ai pas en Dice. Donc voilà. Dice Star de cinéma. Et j'ai eu en cadeau. Alors ça, je les adore ces pochettes. Vraiment, cette pochette. Franchement, ça, j'adore. Je suis très contente d'en avoir eu une. Voilà, j'en ai quelques-unes maintenant. Je pense que j'en ai 4, un truc comme ça, voilà. Donc c'est très pratique. Vous pouvez mettre plein de choses dedans. Voilà, ceux-là, ils rentrent dedans sans problème. Bon, c'est pas bien. Donc ça, c'était mes achats chez Comptoir. Donc pour la suite, nous allons passer à Tout en Scrapant. Alors Tout en Scrapant, j'y suis allée plusieurs fois. J'ai acheté pas mal de petites choses chez eux. J'ai beaucoup aimé, donc je cherchais un petit peu du matériel. Et du coup, voilà. Donc tout d'abord, j'y suis allée. J'ai vu, en fait, j'avais craqué et j'ai vu sur... comment dire, voilà, ça c'est leur boutique. J'ai vu qu'ils avaient un petit présentoir avec plein de petits mots en bois. Donc j'ai pris celui-ci. Album, voyage. J'aimais beaucoup les polices différentes. Explorer, j'aime beaucoup mettre les textes en bois dessus. Moment, voyage, souvenir. J'ai pris également précieux souvenir. Donc les mots étaient entre 1 € et 1,50 €. Ils sont adhésifs et c'est l'adhésif de Tout en Colle. Voilà, ils m'ont expliqué tout ça. Et j'ai pris bien sûr celui-ci. Voilà. Ah oui, j'en ai encore un et capture. Et en fait, ce qui m'a fait d'abord craquer et aller chez eux, en fait, c'est que j'ai vu ça. Et j'en avais très envie. J'aime beaucoup les sacs à broder. Et ceux-là, en ovale, là, je les trouvais très originaux. D'ailleurs, il y avait une créa devant, bien sûr. Je ne l'ai pas pris en photo, hein, évidemment. J'ai oublié de prendre pas mal de photos. Peut-être quand on est pris dans le salon, moi, c'est vraiment le truc. À chaque fois, il y a ma maman, normalement, qui prend les photos. Voilà, donc celui-ci, très intéressant. Il y avait des grands cercles à broder aussi de différentes tailles. Il y avait un très grand, enfin, il y avait un assortiment
j'ai pas pris parce qu'il m'en reste encore quelques-uns. Mais j'ai pris les petits comme ceci. Et j'ai pris les octogonales. Je trouvais que ça changeait un petit peu. J'ai eu également cette carte. Voilà. Donc ça, c'était la carte. Chaque stand avait des cartes. J'ai pris cette couleur là. Je pense qu'elle ira très bien avec la collection de Marie-Hélène Geffray. Et entre autres. Et j'ai pris celle-ci qu'on a utilisée lors de l'atelier avec Manuela. Et je l'ai trouvée très sympa. Alors, j'ai des couleurs un peu similaires, mais pas en versafine en fait. Donc, voilà. Je vous mets les noms des couleurs. Je les testerai aussi, ces encres. Enfin, surtout celle-ci. Hop, que je n'ai pas. Et je vous montrerai tout ça. Ensuite, j'avais envie de cette règle-là. Je l'ai vue présenter avec ces petits trous comme ceux-là. Là. Je trouvais ça assez intéressant. Et vous pouvez aussi découper parce que vous avez une petite tige en fer ici. Voilà. Donc ça, c'était des petits articles. Et quelque chose que j'ai hésité. Donc je l'avais sur ma wishlist. J'hésite parce qu'en fait, j'en ai pas vraiment vu en démo. Et là, je viens de voir une pensée pour toi, Ivana, que tu testes cette mini planche de précision en fait. Et alors, je ne sais pas si c'est cette taille que tu as testée, mais il faut que j'aille regarder ta vidéo. J'ai pas eu le temps avec le salon et tout ça. Et du coup, voilà. Donc, en fait, la petite histoire, c'est que je parle avec les filles, avec Graziella et Mireille. Et en fait, elles me disent, elle veut m'acheter. Je dis, je suis sûre que tu veux la planche de précision. Elle me dit oui. Je dis, ah ben, j'hésite moi aussi. Et du coup, Graziella est allée et en fait, il en restait plus qu'une. Donc, ils m'ont mis de côté. Quand j'ai fini l'atelier, je suis allée l'acheter. Voilà. Donc, à voir dans le temps, surtout. Parce que je pense que, voilà, c'est toujours les produits, j'aime bien voir dans le temps, peut-être un an près au moins, savoir si je m'en sers vraiment ou pas. Et ensuite, en fait, sur la première fois où j'y suis allée, je me suis dit, mais je vois sur leur carte, en fait, présentée, j'ai dit, ah, mais ils font les toiles en collier de Lily Pot de Colle. Et moi, j'adore pour faire mes couvertures de Mimi. Donc, j'en ai pris quelques-unes. Donc, j'ai pris celle-ci. Je vous mets les couleurs comme ça. J'ai pris celle-ci. J'ai pris celle-ci pour aller avec, comment dire, la collection de Marie-Hélène Geffray. Donc, celle-ci. J'ai pris le lin parce que ça, c'est une couleur que j'utilise toujours, même que je mets avec souvent. Je l'ai devant les yeux, mes albums de Noël. J'adore ce rouge velours. Donc ça, enfin, je dis toujours en lin, mais c'est cette couleur-là. Voilà. Ensuite, le rouge velours. Alors, comment il s'appelle? Celui-ci et celui-ci que j'ai utilisé l'année dernière sur mon album que j'ai fait avec la collection de Comptoir du Scrap. Hop. Et voilà. Ensuite, mon mari m'a dit, il te faut absolument une boîte. Et il vendait des boîtes. En fait, il m'a dit, vraiment, il faut qu'on retrouve la boîte. Et je dis, mais c'est chez eux. Donc, j'ai pris une boîte comme cela, parce que je trouve ça très pratique quand on va sur les salons, pour pas du tout abîmer les pages. Et j'ai eu en cadeau un tampon. Voilà, oups, j'essaye de faire un petit peu le focus. Donc, je pense que c'est une tente avec des petits arbres derrière et tout. Voilà, c'est un tampon monté sur mousse. Alors, la lumière est très changeante sur le matin. Et voilà, donc ça, c'était mes achats chez Tout en Scrapant. Ensuite, je suis allée chez Saga pour Scrapant. Il y avait de magnifiques choses. Après, on ne peut pas tout acheter. Donc ça, je l'ai acheté pour faire une petite déco aussi quand je fais mes photos ou quoi. Voilà, ça, c'est mon mari qui l'a vu. Il m'a dit, tiens, c'est sympa quand tu fais tes photos de présentation, de créa et tout, tu peux le mettre et je peux changer le décor de... Vous voyez, ça fait un petit peu comme ça, comme une fenêtre avec un petit balcon. Et là, je peux mettre des fleurs, par exemple, des champignons si c'est l'automne, enfin voilà. Donc, j'ai pris uniquement ça. Bon, il y avait plein de trucs qui me donnaient envie. Hein. Il y avait des tampons de fond qui me donnaient envie. Bien sûr, il y avait toutes ces petites fées magnifiques. Mais bon, après, on ne peut pas tout acheter. Je suis allée chez Ephemeria. Ephemeria, je suis passée 2 fois. Je suis passée 2 fois parce que je cherchais mon stylo doré. Non, il ne l'avait plus. J'ai pris ces mini attaches parisiennes. Donc, j'ai pris que les argentés.
Et bien sûr, lors de l'atelier de Manuela, on a utilisé ce tampon de l'encre et l'image. Et franchement, j'ai craqué dessus. Je trouve qu'il y a beaucoup de possibilités. Elle nous a permis d'explorer complètement cette planche que je trouve vraiment au final très intéressante. Vous pouvez imbriquer les différents petits tampons en faisant un genre de mosaïque. Et je trouve ça excellent, vraiment excellent. On n'a pas utilisé celui-ci, mais celui-ci était excellent. Et je pense qu'il est très intéressant aussi en comment dire, en mettant de la couleur ou quoi que ce soit. Mais vraiment, c'était un atelier super. J'essaierai de le finir dans la semaine et de vous le présenter. Donc ça, c'était mes achats chez Éphéméride. J'ai pas acheté les infusions. J'avoue que c'est quelque chose qui m'a tenté. On les a utilisées lors de l'atelier, mais ce sera pour une prochaine fois. Alors, chez Florilège. Chez Florilège, j'ai pris donc le positionnaire de tampons pour les tampons bois et les tampons montés sur mousse. J'en ai un, mais il ne me convient pas tout à fait. Donc, j'espère que celui-ci me conviendra. Pareil, je vous dirai dans le temps si cela m'intéresse. Vous voyez, je vais voir si ça glisse pas trop, si ça me correspond vraiment. Parce que le mien n'était pas assez haut, je trouve. Je pense que c'est... Alors, peut-être aussi, c'était... Voilà. Donc, à voir. Donc, j'en ai une deuxième de planche, du coup. Voilà. Donc, ça, c'était chez Florilège. Et chez Florilège, j'ai eu la petite carte. Elle est magnifique. Ça, c'est une collection, je pense que... Je sais pas quelle collection c'est. Mais c'est magnifique. Ensuite, bon, ça va toucher à sa fin. Hein. J'ai des petites choses. En fait, j'ai acheté un petit peu des petites choses par-ci par-là. Chez Scrap Didi, j'ai beaucoup hésité avec leur mini classeur parce que j'ai pas mal d'idées avec. Mais ce sera pour une autre fois parce que je n'aurai pas le temps du tout de scraper ça avant. Donc en fait, c'était surtout... Ah ben, hop, comme vous avez vu, j'ai acheté pas mal de dies. Donc j'ai pris... Elles sont très aimantées. Hein. C'est celle que je préfère. Vraiment, voilà. Après, je sais pas si vous en préférez d'autres. Mais moi, c'est celle que vraiment je préfère. Voilà, d'ailleurs, il va falloir que je crée une boîte pour les ranger parce que ma boîte commence à bien se remplir. Donc, j'ai pris celle-ci. J'ai pris les pochettes moyennes. Ça, c'est un petit peu les tampons de base, là. Comment vous dire? Hop. Je mets la plupart de mes tampons à l'intérieur. Vous voyez, c'est pour cette taille-ci de tampons. Et ils avaient sorti les mini pochettes. Alors, celle-ci, j'en ai pas de ce gabarit. Et du coup, je voudrais voir si mes petits tampons, ça me convient comme ça. Et de créer ensuite une boîte parce qu'elles sont toutes plus grandes. Si jamais vraiment ça rentre bien et tout, je vais créer une boîte avec pour ranger mes tout petits tampons. Parce que là, ça ne me convient pas comme ils sont. Donc ça, c'était chez Scrap Didi. Et j'ai eu la carte de chez Scrap Didi. Donc j'étais super contente. Il y avait plein de dies qui m'intéressaient. Voilà. On fait un choix à un moment. Ensuite, je suis passée chez les ateliers de Karine. La dernière fois, je voulais un dies que j'ai zappé par la suite. Donc, ils avaient sorti leur nouvelle collection en avant-première sur le salon. Et du coup, j'ai eu la carte. Alors, je n'ai pas craqué pour le moment sur la collection. Qui sait, peut-être, mais pour l'instant, non. Donc, c'était celui-ci de dies. En plus, il était sur ma liste en février, mais voilà, je trouve que ça va avec tout. Ensuite, j'avais envie, au départ, pareil, j'avais pas du tout craqué sur ces mots avec le contour comme cela, en superposé ou juste à utiliser. Et puis au final, je me suis dit, alors je sais plus s'il n'était pas en solde celui-ci. Je crois qu'il était en solde. J'ai un doute, mais il y avait pas mal de soldes chez les ateliers de Karine. Et il y a toujours leur bac là, c'était assez intéressant. Vraiment assez intéressant et vraiment une belle découverte. J'ai pu discuter un petit peu avec eux et franchement, une super équipe. Et il y avait Angélique aussi qui fait les ateliers, qui est absolument formidable. Vraiment un coup de cœur de cette année.
pour ces personnes-là. Bon, j'ai eu plein de coups de cœur en fait, hein, voilà. Et sur le stand d'ailleurs, j'ai rencontré une de mes abonnées, donc si jamais tu passes par là, je te fais un gros bisou et qui sait, à bientôt sur un autre salon. Et ça, celle-ci, celle-là, elle était en promo également. Et j'avais déjà hésité, Anime, à la prendre. Et mon mari m'a dit, ouais, elle est trop chouette et tout. Donc, voilà. Donc, je l'ai prise. De toute façon, j'avais hésité. Il y avait d'autres dies qui me plaisaient, mais j'avoue que j'ai acheté énormément de dies cette année. Donc là, je pense que vous allez avoir pas mal de découpes. Donc ça, c'était pour les ateliers de Karine. Chez la petite française, j'avoue, j'ai pas cette fois acheté plus que ça, mais j'avais envie de ma lingette pour mes lunettes que je voulais déjà animer, qui a été en rupture de stock de suite. Donc là, j'y suis allée et j'ai pris ma petite lingette. La nouvelle collection est vraiment très très belle. Et il y avait les dies aussi, elle les avait pas. Du coup, je pense que je passerai une commande ou alors j'attendrai à Hollywood. J'espère qu'elle y sera. Ça sera mon prochain salon, ce sera normalement, ce sera à Hollywood. Voilà. Et donc, on continue maintenant avec mes achats chez Sokkai. Donc, en fait, je suis allée chez Sokkai un peu tard, le dimanche. J'étais passée plusieurs fois déjà. Et je cherchais toujours mes fameuses fleurs évidées. Du coup, je discute un petit peu avec eux. Ils sont super sympas. Je discute, je regarde un petit peu les créas, bien sûr. Je prends pas de photos, évidemment. J'ai oublié. Et en fait, elle avait un bac à promo. Et je vois des choses qui m'intéressaient depuis plusieurs années. J'avais pas acheté. Enfin, c'est pas tout nouveau, en fait. Mais je vois ça, en fait, dans le bac. Et il y avait cette fleur-là qui m'intéressait beaucoup. Et ce cadre-là, comme ceci, qui me plaisait. Ouais, c'est un moonboard. Qui m'inspirait. Ça faisait plusieurs années en fait que je le regardais et puis à chaque fois j'hésitais, est-ce que je vais faire, est-ce que je vais pas faire. Mais donc là il était vraiment en grosse promo. Il y a pas mal d'éléments à l'intérieur et il y a tout ça, voilà. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant. Et puis elle me dit, oh, j'ai aussi l'autre. En fait au départ aussi je regardais celui-là. Elle me dit, oh, j'ai aussi celui-ci. Je l'ai mis à l'endroit. Donc voilà, avec pas mal d'esperluettes, le trèfle et tout ça et la petite flèche comme ça un petit peu toute bouclée. Donc, entre les éléments qu'il y a dedans et le moonboard, je trouve ça assez intéressant. Alors ça, vous pouvez faire même des pages d'albums. Et cela, vous pouvez faire des intercalaires, en fait. Ça découpe ici, ici, mais pas le pourtour, là. Voilà. Ou après, vous pouvez, bien sûr, découper l'hexagone. Voilà, donc, il y avait ça, il y avait ça. Ensuite, elle me dit, il me reste une fleur évidée, je pense. Donc, elle m'a trouvé ça. Et je vous avoue que pour 2 €, j'ai pas voulu m'en priver. Donc, j'ai hâte de détourer pour voir le rendu de ce dies. Ensuite, quelque chose. Alors ça, je l'ai vu, pareil. Franchement, 2 €. Je pensais qu'il le faisait plus. Je crois que c'est Alison de Alice Crab qui l'utilise pas mal et qui l'a utilisé récemment sur une de ses créas. Et en fait, j'aime beaucoup le rendu de ce dies. Voilà, si c'est bien celui-ci. Mais je crois que oui, elle m'a dit que oui. Hein. Et voilà, donc il en restait. Bah, c'est Napron. Moi, je croyais que c'était des cadres, en fait. J'ai même pas fait attention au nom du dies. Et ensuite, quelque chose... Ça, c'est vrai qu'elle me l'a... Je le vois quand elle cherchait la fleur, en fait. Parce qu'elle cherchait... en fait, elle m'aidait à chercher. Et en fait, je le vois, ça, je me dis, bah, il peut y avoir des possibilités. J'avais envie d'un hublot. Bon, ça ressemble pas à un hublot, d'accord, mais c'est un peu le même principe, un rond, tout ça. Et elle me dit, oui, moi, je l'utilisais, je faisais des couronnes, je mettais des fleurs. Je dis, ah ouais, c'est assez intéressant de faire comme ça. On peut superposer aussi les ronds. Et la découpe m'a l'air vraiment très fine. Et ça, j'aime beaucoup. C'est ce genre de découpe assez fine. Donc, j'ai hâte également de découper ça pour voir le rendu. Donc, en fait, avec tout ça, du coup, j'ai eu la petite carte merci avec leur logo. Et elle m'a dit, oh, ben, je te mets 2 planches de chaque étiquette. Donc, j'ai eu 2 planches comme ça d'étiquettes. Franchement, c'était vraiment trop, trop sympa. Et ça, j'adore. Alors, moi, je m'en sers, en fait, comment dire, les étiquettes. Voilà. Sur le thème bord de mer. C'est la collection de cette année. Qui est sortie au mois de juin, là. Voilà, donc vraiment très, très, très sympa. Alors, encore
je vous jure, il reste pas grand-chose. Je suis passée chez Rita Rita. Bon, ben, chez Rita Rita, en fait, je voulais 2 articles et en fait, il y en a un qui m'a filé sous les yeux au moment où je suis arrivée. Bon, tant pis, hein, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Mais, et, euh, et j'avais hésité à Nîmes, je perds un peu mes mots là, à acheter un petit peu. Alors, j'adore ce genre d'œillets, les gros œillets comme ceci. Et il y avait pas mal de couleurs, donc j'en ai pris quelques-uns comme ça pour voir si j'allais. Bon, les blancs, ça passe partout, donc j'en ai pris deux couleurs. J'ai pris quand même un rose parce que je me suis dit qu'avec la collection de chez Happy, ça allait bien aller. Et voilà, j'ai pris quelques couleurs qui m'intéressaient. Et ensuite, je cherchais des petites chaînettes comme ceci. Alors, je les cherchais blanches, mais j'en ai pas trouvé. Du coup, j'ai pris les argentées. Je me suis dit que ça allait passer partout. Les dorés, j'aime pas trop. C'était trop doré. Et voilà, j'en voulais des plus petites, des plus fines en fait. Mais c'est pas grave, ça fera l'affaire. Donc, j'ai ça. Je vous ai montré ça. J'ai récupéré une commande de Graziella il y a un petit moment, mais c'est pas grave, hein, c'est comme si je l'avais pris là. Parce qu'elle est animatrice, en fait, ASA. Et du coup, j'avais pris celui-ci, un saut en métal, appareil photo. J'aime bien parce qu'il n'y a pas de petits cœurs ou des petits trucs dedans. Et une esperluette. Voilà, du coup, celle-ci. Et en fait, il y avait des... C'était lors de solde, en fait, que je lui avais passé une commande. Et il y avait ces petits mots, là, un petit peu tout sur la photographie. Je ne sais plus comment ça s'appelait, pas photo, d'ailleurs. Et voilà, des petits textes comme ça qui passent partout. Alors moi, le mot zoom, je le mets tout le temps. Et là, franchement, souriez, cadrage, clic, panoramique. Voilà. Oui, je vous ai lu les mots, mais vous pouvez les lire très bien. Et ensuite, nous arrivons à la fin. Je pense que je vous ai tout dit et j'ai fait un craquage. Alors là, Aurore, si tu arrives à la fin de cette vidéo, donc effectivement, cette année, c'est pas ta faute. Mais par contre, c'est la faute d'Edith. Je vous jure, c'est la faute d'Edith. Alors, pour la petite histoire, c'est quelque chose qui me faisait de l'œil il y a à peu près 3 ans. Et en fait, il y a eu... comment on appelle ça, une nouvelle édition qui a été faite cette année ou l'année dernière, enfin je ne suis pas trop, et c'est vrai que beaucoup de monde en parle. J'ai beaucoup hésité parce qu'il y a 3 ans il y avait d'autres choses avec, bon alors c'était, on pouvait commander je crois qu'en Australie et tout, bon je pense que vous allez comprendre de quoi il s'agit, je ne vous fais pas durer le suspense. Donc j'ai pris les Color Cube, donc j'ai pris les volumes 3 et 4 chez All Create. Donc, il y avait des dies qui m'intéressaient également chez All Create, mais je crois qu'il y a eu un problème. Ils n'ont pas reçu tous leurs dies ou quelque chose comme ça. Bon, ça, c'est pas grave. Ce n'est que partie remise. Je pense que j'ai acheté assez de dies. Mais voilà, du coup, j'ai hésité. J'ai dit à mon mari, je vais faire un petit tour de salon. Il est allé faire autre chose et je lui dis, je fais un petit tour de salon, je réfléchis, mais tant tu me retrouves sur le stand. Et en fait, je suis allée voir Edith. Je voulais aller voir Karine parce qu'elle les avait. Et Karine était occupée à faire son atelier, j'ai pas voulu l'embêter. Et du coup, je discute avec Edith, je dis ouais, tu en penses quoi et tout. J'hésite. J'ai hésité il y a 3 ans à les commander en Australie. Il y avait eu plusieurs présentations, mais il y avait des choses un petit peu différentes. Je crois qu'il y avait des compagnons, il y avait des bouquins, on pouvait recevoir sur Internet. Enfin, c'était plus digital à cette période, parce que faire venir d'Australie, je crois que les frais de port étaient astronomiques. Et du coup, elle me dit, non mais franchement, vas-y quoi. Du coup, j'ai même pas fait le petit tour. J'ai coupé au travers et je suis allée et je les ai pris. Et je crois que, je sais pas, 2 heures après, en tout cas, l'après-midi, il n'y en avait plus. Donc, hop, je ne sais pas si on va avoir quelque chose, mais je vais les mettre sur le côté. Donc ça, c'était ma petite folie. Je ne les ai pas encore ouverts. Je voulais attendre de faire la vidéo. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est lourd. Regardez comme c'est bien emballé. Je crois qu'on peut les commander sur All Create. Mais par contre, du coup, il y a les frais de port et les frais de douane. Mais je crois que c'est onéreux, mais c'était pas de l'ordre de l'Australie, quoi. Et voilà. En plus, qu'est-ce que c'est beau. Bon, là, franchement, merci Edith. Merci. Voilà.
Donc, je crois que là, je vous ai présenté tous mes achats. J'ai oublié de vous parler de quelque chose aussi. Oui, oui. Quand on a fini, on n'a pas encore fini. Donc voilà, je vais les ouvrir après. Franchement, je suis trop contente en fait. Je les trouve magnifiques. Rien que les cubes, ils sont trop beaux. Même mon mari, il me dit, ouais, maintenant tu veux les 4. Parce que j'avais pas compris qu'en fait, le 1 et le 2 étaient aussi une nouvelle édition. Elle avait ressorti une nouvelle édition. Je pensais que c'était les anciens. Alors, c'est pas que c'est moins bien, mieux. Il m'a dit, mais il y en a déjà visiblement 500 dedans. Il m'a dit, t'as de quoi faire, hein. Donc voilà, on a plaisanté là-dessus parce qu'il m'a dit, ah, si tu veux finir d'ici la fin de l'année, vas-y, hein, il faut commencer maintenant, hein, parce que c'est 2 créas par jour, là. Donc voilà, donc franchement, je suis trop contente. J'ose même pas les ouvrir tellement ils sont beaux. Mais voilà, et puis je vous dis, regardez, comme ils sont bien emballés. Je sais pas si c'est pas... Il y en a plusieurs qui les ont présentés, qui les ont achetés à Paris. Il y en a qui les ont commandés. Et je crois que c'est Marlène Hartz qui les a aussi présentés sur sa chaîne, me semble-t-il. Et voilà. En fait, je regarde tellement de vidéos haul des fois que j'adore ça. Et voilà, donc ça, je me suis laissée tenter. C'est hyper emballé. C'est un achat quand même. Voilà, après j'avais prévu, hein, plus ou moins dans le budget, j'y avais pensé. Je savais qu'il y avait All Create. Je me doutais bien qu'il allait avoir les Color Cube. Et voilà. Je vous ai pas parlé d'un petit truc en fait chez Happy. Je pouvais pas faire, enfin, j'hésitais à faire les 2 ateliers avec Filmag. Donc en fait, j'ai pris l'atelier. Alors attendez, je vais faire attention de ne pas dévoiler quand même son. Donc elle a présenté, donc c'était mini album Lila. Elle avait fait des visuels, c'est pour ça que je vous montre un petit peu le visuel. Donc j'ai aussi pris l'atelier, elle avait fait quelques kits en plus de Magali. Sur le stand de Happy, et je crois, j'ai encore perdu, ça fait 2 fois que je perds la carte de Happy. Voilà, donc je vous montre la carte de chez Happy. Magnifique, assortie à la collection. Également, j'y suis pas allée, mais ça je l'ai eu à l'entrée. J'ai eu la carte, enfin je suis allée sur le stand, hein. J'adore les papiers polonais, j'adore aussi la texture, mais voilà, on peut pas tout faire. Donc voilà. Donc voilà, ça c'était mes achats sur le salon Ose Créer. J'espère que cela vous a plu. Dites-moi en commentaire s'il y a des choses sur lesquelles vous aurez craqué ou pas du tout. Vous auriez, pardon. S'il y a des choses sur lesquelles vous auriez craqué ou pas du tout. Et moi, en attendant, je vous dis bon visionnage et bon scrap.